marchand ambulant yi xajar na ni yeewooy jóg di jaayee gàddu seeni bagage ngir lu nu yóbbu kër ga marchand ambulant yi naaj bu tàng bi nga gàddu lu diis loolu amuloo yaakaar lu dul jaay ci bette léeg-léeg nga taxawoo di ko jaay S'il y a un mot qui revient très souvent dans le discours des détracteurs des marchands ambulants, c'est bien le mot encombrement. Il est même le nerf de tous leurs problèmes. Cependant, les causes de cet encombrement sont beaucoup plus pointues qu'on ne le pense, car c'est un ensemble de faits lointains ou récents, combinés, et dont l'État et ses démembrements en sont les premiers responsables. Certes, les actifs en ont leur part d'implication dans le centre-ville, mais en réalité, ce ne sont pas eux qui encombrent le plus. Nul marchand appelé ambulant n'a les moyens d'étaler une marchandise évaluée à des centaines de millions de francs, comme on en voit au rond-point de Sandaga ou autre part, sauf s'il est le protégé d'un riche commerçant ou importateur. C'est d'abord le plan Écochard de 1967, lequel avait clairement défini les zones non édificantes, qui a été faussé par la défaillance de la police d'urbanisation. Quand les crises nous ont assaillis et que le dur bécor HSM a accompli son œuvre, ces zones prévues aussi comme des voies de contournement ont été lotissées puis vendues pour usage d'habitation. Ainsi, Dakar, la plus petite des régions du Sénégal, avec ses 550 km² de superficie, s'est retrouvée dans un goulot d'étranglement en tant que presqu'île, n'ayant qu'une seule porte d'entrée et de sortie et accusant d'un maximum démographique. Aujourd'hui, donc, un seul petit embouteillage de rien du tout, même dans la zone périurbaine, peut se répercuter jusque dans le centre-ville. Ces zones non édificantes ont permis à ceux qui ont fui les campagnes pour venir survivre à la capitale macrocéphale de s'y installer définitivement. Le maximum démographique a induit un débordement des marchés urbains. Présentement, aucun commerçant grossiste digne de son nom ne se trouve dans l'enceinte du marché Sandaga proprement dit. Le marché s'étant élargi aux rues avoisinantes, on y assiste à la cantinisation et à la parkingisation exponentielle de ces rues, voies de dégagement. La parkingisation est traduite par la banalisation des arrêtés municipaux permettant parking privé à n'importe quelle structure. La plupart des édifices ont leurs autorisations de stationnement agréées et signifiées par des pylônes et des chaînes interdisant même la marche sur le trottoir dévolu aux piétons.
la rue Robert Brun, juste à côté de la mairie de la commune de Plateau, et à la rue Raffonel, il ne peut y avoir de circulation à cause de l'intense activité commerciale. Les opérations de manutention, livraison, réception les prennent en otage. D'ailleurs, on pleure le même problème dans toutes les rues où sont installés les grossistes. Tout cela, ajouté aux augmentations des devantures des magasins dues à l'inexistence d'une bonne politique de stockage, le problème ne peut être que ténu. La cantinisation, quant à elle, poursuit son bonhomme de chemin. Il existe même des rues spécialisées où trottoirs et bitumes sont carrément confisqués. Exemple, rue Tolbiac, Émile Badiane, etc. Maintenant, cette cantinisation a un nouveau adepte, le secteur moderne, avec ses kiosques, à journaux, à paris mutuel, à crédit cellulaire, etc. Mais on en parle peu, ou même pas du tout. Et dans tout ce méli-mélo, c'est innommable Capharnaüm, les garages ou ateliers de réparation, les garages improvisés des voitures de transport, car rapide, taxi clando, en maraudage, les dépôts et dépotoirs d'ordures, Veolia, les matériaux des bâtiments en construction. Le tout accaparant trottoirs et bitumes. Comment ne peut-on pas parler des encombrements? Cet encombrement que l'on nous impute seul, il a multiples facettes et multiples causes. Hormis l'État, le premier fautif, et les marchands ambulants boucs émissaires, parce que n'étant impliqués qu'à environ 10%, il existe aussi l'encombrement artisanal, l'encombrement commercial, l'encombrement du secteur moderne. Pour finalement n'en exister que deux genres, l'encombrement légal, c'est-à-dire toléré, qui ne représenterait que 90%, et l'autre encombrement illégal, paradoxalement celui des pauvres marchands ambulants, cherchant des occupations de survie, des moyens de subsistance
Il faudrait néanmoins édifier tous ceux qui croyaient qu'encombrement égale encombrement, point final, à moins que l'on ne confonde encombrement et autre chose. bul ko goroxale demal pompier ñoo nga fa demal pompier